ça fait couler beaucoup d'encre. C'est une question qui divise. D'une part, nous avons les abolitionnistes, de l'autre part, nous avons des rétentionnistes. Il s'agit de quoi, mesdames et messieurs? Bienvenue dans Mon droit et mon devoir, votre émission préférée présentée par Christian Mwamba. Je ne serai pas seul aujourd'hui, je suis avec un invité que j'ai l'honneur de vous le présenter dans cet élément. De son vrai nom, Pembele Kabuya Christian, marié à Madame Sylvie Kayembenchila, père d'un enfant, le doctorant Christian Pembele Kabuya est avocat au barreau de Kinshasa Gombe depuis 2012. Voilà, de retour sur ce plateau, Maître Christian Pembele Kabuya. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment allez-vous? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu. Et les procédures judiciaires, extrajudiciaires, les audiences, tout ça, comment ça marche? Dieu est au contrôle de tout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Wow. Il est au contrôle de tout. D'entrée de jeu, je vois que vous êtes chrétien. Merci beaucoup. Ok, Maître Pembele Kabuya, nous parlons aujourd'hui, mesdames et messieurs les téléspectateurs, de la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, c'est une question qui divise, n'est-ce pas, Maître? Exactement, c'est une question qui divise, parce que c'est une peine, il y en a qui disent qu'il faut l'abolir, il y a d'autres qui disent qu'il faut les retenir. C'est tout un débat qui fait couler beaucoup d'encre. Même au Parlement, ce débat pourrait traîner d'éternité en éternité, parce que c'est une question très cruciale. C'est une question très cruciale. Alors, d'entrée de jeu, Maître, dites-nous, c'est quoi la peine de mort, d'après vous? La peine de mort, pour être un peu simpliste, la peine de mort, c'est une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie à un condamné. Un condamné qui vient de commettre un crime crapuleux ou un crime capital. Voilà. Donc, on supprime la vie à un condamné qui vient de commettre un crime capital. Voilà. Et Maître, est-ce que la République démocratique du Congo vient de créer une nouvelle peine qui n'existe pas dans son arsenal pénal, ou c'est une peine qui existait déjà, la peine de mort? Dites-nous un peu. Non, la peine de mort existe depuis longtemps. Et la peine de mort fait partie des hauts pyramides des peines en RDC. Donc, c'est les châtiments extrêmes. Voilà. Donc, ça existait depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps. Si ça existait depuis longtemps, pourquoi aujourd'hui ça fait autant de débat? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, M. Christian, c'est les problèmes de la levée du moratoire. Voilà. Lorsque, dans notre pays, on vivait une situation un peu spéciale. On n'a pas aboli la peine de mort, mais les textes étant à ça, les textes tendaient à abolir la peine de mort, mais malheureusement, la peine est maintenue. Mais sauf qu'on avait levé un moratoire où on ne pouvait plus exécuter. Je crois que c'est en 2003 que ce moratoire a été levé aussi, à l'époque du ministre Nguele Massoudi. À cette époque-là, on devait sanctionner les prétendus tueurs de notre président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, on a levé ces moratoires pour faire quelque chose. Et puis, finalement, ce moratoire a été maintenu. Jusqu'à ce que le 15 mars de cette année, qu'on puisse lever le moratoire. Donc, on peut exécuter. Nous avons des condamnés qui n'ont jamais été exécutés. Donc, à l'époque, on prononçait la peine de mort, mais on ne l'exécutait pas. On ne l'exécutait pas. Ces gens-là restaient dans les couloirs de la mort. C'est comme ça qu'on l'appelle, les couloirs de la mort. Les couloirs de la mort. Et lorsqu'on prononçait la peine de mort sans pouvoir l'exécuter, on ne remplaçait pas la condamnation à mort par une autre condamnation, ou il restait seulement dans les couloirs de la mort? Les deux condamnations existent déjà. On voulait remplacer par la peine à perpétuité. Mais pour que cette peine-là soit remplacée, il fallait restructurer nos prisons. Parce que nos prisons ne poussent pas assez qu'on puisse maintenir un détenu pendant autant d'années. Je me rappelle, il y a des gens qui se sont évadés de la prison. Alors, si vous voulez que la peine à perpétuité puisse être très bien encadrée, il faut restructurer les prisons, restructurer le mental de l'administration pénitentiaire, les administrateurs. Donc, c'est à ce moment-là que l'on peut appliquer cette peine sans problème. La peine à perpétuité, c'est une peine qui existe, mais on allait l'entourer des garde-fous
qui va permettre en soi que cette histoire puisse se passer très bien. Ok, maître. Alors, maître, dites-nous, pourquoi certaines personnes ne veulent pas de la levée du moratoire de la peine de mort? Oui, nous sommes dans une situation compliquée. Moi, lorsque j'ai écrit sur la peine de mort aux mes études, c'est un sujet que j'ai abordé à mon mémoire. Donc, j'ai un travail de mémoire où j'ai eu à traiter de ces sujets. Okay. J'avais dit, avec l'abolition, c'est un grand pas que nous ferons, mais l'abolition exige beaucoup de choses. Pour abolir la peine de mort, il faut, ce que je vous ai dit, il faut restructurer les prisons. Parce que c'est là la peine, si on supprime la peine de mort, la peine qui sera en exéco, la peine vedette, oui, c'est la peine à perpétuité. Alors il faut encadrer ça de beaucoup de méandres, de beaucoup de complications pour que cette peine-là soit exécutée comme il le faut. Est-ce que ce ne sont pas les organismes qui poussent la RDC à abolir la peine de mort? Non, non, ce ne sont pas ce n'est pas ce que vous dites là, parce que le problème est que en RDC, la peine de mort existe. La peine de mort existe, je vous ai dit, on a décrété un moratoire pour lever, on a levé les moratoires pour continuer à exécuter. Nous sommes un pays en guerre, hein. Nous sommes un pays en guerre et voyez-vous, les gens souffrent à l'Est. Plus tard, vous allez parler de violences sexuelles. Il y avait une loi déjà qui traitait des violences sexuelles, une loi qui a été révisitée. C'est comme ça que les autorités politiques, je crois qu'ils ont compris, puisque la politique, à un moment donné, gère les droits. Donc, on a décidé d'abolir et de lever les moratoires pour condamner les criminels passibles à la haute trahison. Parce que la haute trahison, c'est parmi les conditions qui poussent à ce qu'une personne soit condamnée à mort. Nous avons beaucoup de traîtres qui s'allient du côté de l'autre côté, là. Donc, tu vois que ces gens-là sont mal vus. Et la peine risque d'être instrumentalisée comme ça. Donc, maître, à la question de savoir si est-ce qu'il y a des organismes internationaux qui poussent la RDC à abolir la peine de mort, donc vous ne pensez pas que ce soit des organismes internationaux? Je crois, je peux dire pas totalement, pas totalement, mais parce qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'au niveau international, je vous ai dit, il y a les États-Unis parmi les grands États du monde. C'est un État rétentionniste. Il y a la Chine. La Chine est un État rétentionniste. Mais si vous prenez la France, par exemple, la France est un pays abolitionniste depuis 1991, je crois. Non, 1981. Et la Belgique, c'est un pays qui nous a colonisés. Et nos lois sont romano-germaniques. Nous suivons la cadence de la France et la cadence de la Belgique. Donc, ces gens-là peuvent le faire, oui, mais au moins, il y a une conscience nationale qui doit peser pour que nous puissions abolir ou que nous puissions maintenir. Maître, c'est qui un rétentionniste? C'est qui aussi un abolitionniste? Les abolitionnistes sont les partisans qui veulent la suppression de la peine de mort. Ils ont étudié, ils ont dit, non, voilà, la peine de mort n'est pas exemplaire, la peine de mort n'intimide à rien. Et l'équation algébrique ne peut pas être... Le fait de tuer, c'est absurde. C'est comme si on ne croit pas qu'une personne peut être récupérable. Ça, c'est les abolitionnistes qui disent ça. Ça, c'est les abolitionnistes. C'est-à-dire les abolitionnistes croient qu'une personne peut être récupérable. C'est-à-dire qu'il peut s'amender. Il peut s'amender, oui, exactement. Ils croient à ça. Ils croient en ça. C'est pour cela qu'ils soutiennent qu'on abolisse la peine de mort pour donner la chance à ces présumés, ces détenus, ces condamnés, qu'ils puissent s'amender. Exactement. Exactement. Mais alors que les rétentionnistes ne croient pas à ça. Pour eux, c'est ce que disent, les gens disent en lingala, au sopi pétrole, au refout à pétrole. Donc quand tu tues, c'est comme la loi d'Italion. Ouais. Œil pour œil, dent pour dent. Or, l'État n'est pas géré avec les sentiments. L'État doit transcender les sentiments. Yes, l'État doit transcender les sentiments. Vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué plusieurs personnes. Maintenant, on veut faire la même chose sur vous que celle que vous avez fait sur les autres. Du coup, il y a des tendances qui disent, lui, il ne faut pas les tuer. Mais ne trouvez-vous pas que c'est injuste, ça? Ce n'est pas injuste dans le sens où la communauté internationale ou l'État, les États-Unis que je venais de citer là, c'est un État rétentionniste, mais c'est un État fédéral qui contient les États fédérés. Il y a beaucoup d'États fédérés qui ont déjà aboli la peine de mort. Parce qu'ils ont compris que c'est une peine qu'on utilise parfois pour... on l'instrumentalise.
On instrumentalise, on peut l'utiliser contre les opposants, on peut les utiliser contre le faible. Je ne dis pas les opposants parce que moi, je n'ai pas dit que je suis opposant. Non plus, je dis que je suis au pouvoir. Okay. Ici, c'est la science. La vérité scientifique triomphe dans les débats politiques. Exact. Donc ça, c'est un débat un peu du droit, un peu du juridique, un peu des politiques, parce que le droit marche de pair avec la politique. Ouais. Donc, nous sommes voisins. Nous sommes voisins. Donc c'est comme dit à Lingala, voisin Mouzouri. Voisin Mouzouri. Donc un étudiant en droit et un étudiant en relations internationales. Vous êtes des Lunukines, vous le savez, ils sont en face. Ils sont voisins. Nous sommes voisins. Ils sont voisins. Donc à un pas de la politique. À un pas de la politique. Exactement. Et la politique a besoin du droit pour évoluer. Pour évoluer. Alors maître, je sais que vous lisez la Constitution. Exactement. La Constitution congolaise consacre la sacralité de la vie humaine. Elle dit que la vie humaine est sacrée. Maintenant, comment expliquer que la Constitution, qui est la loi mère de la RDC, consacre la sacralité de la vie humaine? Au même moment, le code pénal congolais, dans son arsenal pénal, il prévoit la peine de mort. Est-ce que c'est une contradiction, oui ou non? Oui, je peux dire que c'est une petite contradiction. C'est une contradiction parce que la Constitution, dans son article 16, reconnaît la sacralité de la vie humaine. Et cette sacralité de la vie humaine ne pèse pas seulement à la vie de la victime. Même la vie du prévenu ou la vie du présumé innocent est sacrée. La Constitution dit la vie humaine est sacrée. Et cette vie humaine-là, c'est toute personne humaine. Que tu sois victime ou que tu sois présumé. Et l'État n'est pas comme un cannibale. C'est comme on disait, il y a je crois, j'ai lu ça dans le voix du procès dans le général, il dit, quand on combat les cannibales, on ne les mange pas. Quand on combat les cannibales, on ne les mange pas. Quand on combat les criminels, eh bien, on ne commet pas aussi l'acte de barbarie. Je sais bien que la peine de mort trouve sa place une fois dans la Constitution. Comme maintenant, là, on vient d'élever les moratoires, eh bien, nous allons assister à des condamnations. Nous allons assister à des condamnations et des exécutions. Parce qu'il y a beaucoup de moyens pour exécuter. Okay. Donc, c'est ça les problèmes. Quand vous dites même les moyens pour exécuter, il y en a beaucoup. Maître, on va y arriver. Alors, maître, est-ce qu'il suffit que vous soyez soupçonné de la haute trahison, directement on exécute la peine de mort, ou vous allez passer par les jugements, vous apportez vos moyens de défense? Dites-nous un peu plus. Il faut que vous puissiez passer au jugement parce que la peine de mort trouve sa raison d'être dans un jugement définitif, un jugement coulé de force jugée. C'est-à-dire, on a fait tout ce qu'il y a comme appel, et le monsieur a été suffisamment chargé. Okay. Mais il y en a beaucoup. Il y en a qui commettent des crimes, qui vont de l'autre côté, qui tuent des citoyens paisibles, ces Congolais, qui sont en train de chercher à vivoter avec tout ce qu'il y a comme situation difficile. L'État va mal et il y a des situations qui nécessitent que nous puissions voir les choses avec des flairs d'esprit. Donc, on ne va pas accepter que l'on puisse condamner, tuer, parce que nous sommes déjà un État où on a beaucoup perdu. À l'Est, là, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie. OK. Donc, s'il faut que ça passe par un jugement, donc, maître, vous pouvez confirmer qu'on peut y avoir un accusé, un prévenu, aujourd'hui, au premier degré, il est condamné à mort, et au second degré, et la peine est réduite. La peine peut être réduite parce que nous avons assisté. Moi, j'ai essayé d'écrire sur ça. C'est une question, j'ai eu à examiner. Il y a des condamnés par erreur judiciaire. Condamnés par erreur judiciaire. Dites-nous. C'est-à-dire, quelqu'un n'a pas commis un crime crapuleux. Il n'a pas commis un crime passible de la peine de mort. Et le juge, ce sont des juges, ils sont humains. Hein. Ils sont humains. Ils sont humains, donc c'est la justice divine qui n'a pas de faille. La justice humaine a des failles. Okay. Donc, je ne les en veux pas. Mais il peut y arriver qu'il y ait erreur judiciaire. Et c'est comme ça que les abolitionnistes s'accrochent à ça. Vous avez condamné une personne à 20 ans de prison. Arrivé à la cassation, on vous dit que ce monsieur était innocent. Mais vous l'avez déjà exécuté. Donc, maître... Il y a des cas comme ça dans le monde. Oui. En d'autres termes... Comme en France, par exemple. La personne accusée, par exemple, de la haute trahison, ou sur qui pèse... l'infraction de haute trahison où on pense qu'il peut être condamné à mort, cette personne-là, même, il a droit d'exercer tous les voies de recours après les premiers jugements. Exactement. Il a droit d'exécuter ça. Non, mais c'est son droit. C'est un citoyen congolais comme tous les autres. Donc, il y a toujours les bénéfices du doute.
In dubio pro reo, comme vous le dites, les doutes profitent à l'accusé. Les doutes là existent. Il y a les bénéfices du doute. Il y a les bénéfices du doute. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Nous sommes avec un prévenu, condamné même au premier degré. Le jugement est confirmé au second degré. Et il n'y a plus rien à faire à la cassation. Mais après un moment, le monsieur saisit les organismes internationaux. Par exemple, les droits de l'homme. Et ceux-ci vont reprocher à la RDC d'exécuter une peine qui contredit les droits de l'homme. Ça peut aussi se faire. Oui, ça peut se faire. Hein. Vous savez, la politique, moi j'aime dire, la politique est au-dessus du droit. Parce que la politique est au-dessus du droit. Donc la politique, c'est-à-dire quand les politiciens constatent qu'il y a quelque chose, ou bien c'est M. Christian qui est l'ennemi à abattre, eh bien on va te créer de toutes les manières. Mais question juste que vous puissiez... La RDC, c'est un état de droit. C'est un état de droit, on le dit comme ça, parce que c'est le projet même du président de la République, c'est un état de droit. Et lorsqu'on constate qu'une personne a été jugée convenablement et qu'il ne s'est pas retrouvé, même à la Cour de cassation, je crois que les organismes internationaux ne viendront pas pour créer des histoires. Parce que la souveraineté de l'État est maintenue. L'État décide sur ses citoyens, l'État décide. Nous avons un code pénal dans notre pays. Nous avons une constitution. Ce qui est vrai, l'article 16 de la Constitution autour de la sacralité de la vie humaine, c'est un article qui doit être revisité. J'ai entendu des gens qui disent non, en tout cas, on doit revoir la Constitution. C'est vrai, il y a des endroits clés où on ne peut pas toucher, mais il y a des histoires qu'il faut arranger. Je crois que le président a dit ça avant même les élections. Il y a des endroits clés qu'il ne faut pas toucher, mais il y a aussi des histoires qu'il faudra arranger. Comme la vie humaine est sacrée, une fois qu'on lève le moratoire, eh bien, la vie humaine est sacrée, ça devient autre chose. Hein. Ça devient autre chose. Il faut réformuler ça. Réformuler ça. Les critiques légistiques doivent obéir à certaines conditions. Mesdames et messieurs, vous êtes sûrement dit qu'aux télévisions, dans votre émission « Mon droit et mon devoir ». Alors, maître, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que par rapport à la levée du moratoire, en ce qui concerne la peine de mort, la CNDH a-t-elle un rôle à jouer dans ça? Oui, la CNDH doit jouer un rôle parce que c'est les droits de l'homme. Hein. C'est les droits de l'homme, c'est l'organisme qui chapeaute les droits de l'homme dans notre pays. La CNDH, je crois que si je ne m'en abuse pas, sous réserve des dirigeants ou du comité qui gère les CNDH, je me dis les CNDH, ils doivent être abolitionnistes. C'est l'État, les droits de l'homme. Les droits de l'homme pèsent sur tout le monde. Ce qui est vrai, j'apprécie mon devoir, mon droit et mon devoir, parce que vous êtes en train de militer pour la promotion des droits de l'homme. On le dit souvent, non, voilà, nul n'est censé ignorer la loi, mais on ne fait rien pour que les gens puissent apprendre. À Malembankoulou, je crois que partout où mon droit et mes devoirs ne passent pas, l'État doit aider les journalistes, doit aider les chaînes de télévision à descendre même dans des endroits comme ça pour faciliter les gens. Moi, j'étais une fois au Congo central, j'ai vu une petite fille, maman m'a pas ça, mais c'est tout le monde qui l'acclame, alors que c'est une fille. Elle vient d'accoucher d'une grossesse de viol, mais les gens sont contents. Donc moi, je crois que vous devriez, l'État doit vous aider à descendre sur le terrain pour que vous puissiez faire des émissions pour permettre à ce qu'il y ait promotion des droits de l'homme. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Vous allez voir une petite fille comme ça, il vit dans un mariage, alors que c'est une petite fille. Maître, je vous promets également que nous aurons un numéro sur les violences sexuelles. Merci beaucoup. Nous aurons un numéro sur les violences sexuelles. Alors la CNDH a un rôle à jouer. Un grand travail à jouer. Il a un travail. Je crois qu'il s'est tué, à un moment donné, ils vont parler. À un moment donné, ils vont parler. Ils vont parler parce que c'est leur droit. C'est leur droit. C'est leur droit de parler. Surtout par rapport à la question du droit de la peine de mort. Ils doivent dire quelque chose. Ils doivent dire quelque chose. Oui. C'est très, très important. Oui. Ils doivent dire quelque chose. Alors, maître, en regardant la RDC, en regardant le peuple congolais, est-ce que vous voyez que le peuple congolais est prêt pour abolir la peine de mort ou pour la retenir? Moi, j'ai dit ça depuis longtemps. Oui. Avec l'abolition de la peine de mort, c'est un grand pas que nous allons faire.
un grand pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous assistons, je ne veux pas citer les noms des gens, mais il y a des procès sans issue. Une personne qui a été condamnée au premier degré et relâchée en deuxième degré. Il y en a beaucoup. Mais si aujourd'hui, on accepte que la peine de mort soit maintenue, eh bien, il faudrait travailler sur l'administration judiciaire, il faudra travailler sur les magistrats, il faudra travailler sur les pénitenciers. Parce que tous ces gens-là doivent contribuer à ce qu'on avance. OK. Mais or, pour le moment, je peux dire que c'est un peu compliqué. Nos prisons, là, j'ai été à Makala, je crois que on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. On doit se préparer pour ça. Mais avec les textes, on est déjà avancé. On est déjà avancé, on devait toujours avancer. Donc, mais avec les levées du moratoire, on a reculé. On a reculé d'un grand pas. Donc, maître, vous êtes abolitionniste? Je suis abolitionniste. Vous êtes abolitionniste? Je suis abolitionniste. Donc, maître, pour vous, les Koulouna qui nous tuent, qui tuent des gens, tout ça, on ne doit pas exécuter la peine de mort sur ces gens. Moi, je dis, l'on peut entourer la peine à perpétuité des garde-fous. C'est-à-dire, ces Koulouna-là qui nous tuent. La criminalité n'est pas une équation algébrique qui doit être résolte à coups de sang. La criminalité n'est pas une équation algébrique qui doit être résolue à coups de sang. Résolue à coups de sang. C'est-à-dire, là, tuer, nous devons les tuer. Parce que nous, c'est la société. La société doit transcender les sentiments. Okay. La société représente tout le monde. C'est comme votre touche là, tu vois. Donc, la société. La société est en deuil, nous devons dire la vérité. Okay. Et la vérité est que ce n'est pas en condamnant qu'on va intimider les autres. Parce que les pays comme la France, il y a un cas en 1970 de Biffé Bontemps. Ce sont des gens qui ont eu à assister à une condamnation à mort, à une exécution. Après quelques temps, ils ont commis un crime passible à cette peine. Okay. Tu vois, donc c'est compliqué. En RDC, on peut aussi assister à ça. On condamne une personne à mort. Les gens qui sont venus pour assister, ce sont les mêmes gens qui vont commettre des crimes crapuleux. Il n'y a pas d'intimidation. Donc, à ce stade, vous êtes sans ignorer, comme d'ailleurs vous venez de le dire, que nous ne sommes pas seuls à retenir la peine de mort. Oui, oui. Il y a la Chine. La Chine qui exécute comme pas possible. Qui exécute comme pas possible. Il y a aussi les États-Unis. Les États-Unis également. Qui exécutent comme pas possible. Je crains les Noirs aux États-Unis. Je crains. Les Noirs sont plus passibles à cette peine-là. Eh bien, maître, si on vous demandait que le moratoire a été levé, quand vous demandez d'étendre l'exécution de la peine de mort à certaines personnes qui manifestent un mauvais comportement, peut-être dans la gestion de la chose publique. La res publica. Vous aurez suggéré à ce que l'on ajoute quelle catégorie de personnes qui peuvent être passibles. En tout cas, merci beaucoup pour votre question. C'est une question vraiment très cadrée. Moi, je me dis, du coup, les détournements, les gens qui font des détournements d'autant de millions, ce sont eux qui créent des viols, qui créent qui traînent les gens à pousser à commettre des crimes crapuleux. Donc, eux aussi. Non, moi, je crois que les criminels financiers doivent être aussi passibles à ça. Parce que notre pays, il y a quelqu'un qui m'a dit, la loi a de l'impact que si le législateur a tenu compte des réalités socio-politiques du pays concerné. Nos réalités à nous poussent à sanctionner ce genre de personnes pour que les autres ne puissent pas tenter des semblables. Moi, je crois que les criminels, au-delà il y a déjà ceux qui commettent les viols accompagnés de la mort de la victime, ils doivent être bénéficiés. Ils doivent bénéficier ou bien ils doivent être gratifiés de la peine de mort. Sans problème. Gratifier de la peine de mort devient une gratification. Oui, gratification pour ceux qui s'accrochent à ça. Mais moi, je suis abolitionniste. Oui. Je suis abolitionniste. Je suis en train de faire la lecture. Okay. Je ne peux pas être toujours trop abolitionniste. Je ne suis pas du tout au milieu. Mais je suis en train d'examiner la situation. La RDC a levé les moratoires, donc la RDC maintient la peine de mort. Et dans le cas où il maintient la peine de mort, il doit l'exécuter comme il le faut. Il doit l'exécuter comme il le faut. S'il faut ajouter, nous avons un problème avec des criminels financiers. Les grands détourneurs, ces détourneurs-là doivent être sanctionnés. Moi, je crois que la loi a de l'impact que s'il y a la sanction. C'est la sanction qui fait la règle. Quand il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de règle. Je me suis souvenu à une parole que le professeur Nyabirongo Mounesonga, Raphaël disait toute règle non assortie de sanctions peut tout être, même tout devenir. Il dit même ça peut être une exhortation. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Maître,
Sur le plan maintenant de l'exécution de la peine de mort, je ne sais pas si vous pouvez avoir une idée. Ça s'exécute par fusillade, ça s'exécute par pendaison, ou vous avez une idée? Non, j'ai une idée, je travaille sur ça. D'abord, il y a aussi la guillotine, qui a été inventée par Joseph Guillotin, un docteur, un médecin de l'époque. Il a inventé sa machine guillotine. Guillotine vient du mot guillotin, Joseph Guillotin. Guillotine, la guillotine, c'est-à-dire la décapitation. On te coupe la tête. Cette machine-là coupait la tête. C'est une machine. C'est une machine qui coupait la tête. On appelle ça la guillotine. La crucifixion. Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. Il a été condamné à la crucifixion. La crucifixion, c'est aussi une façon d'exécuter la peine de mort. La fusillade. La fusillade. C'est aussi une façon. Surtout, on l'applique pour les militaires. Pour les militaires. Pour les militaires, on vous met là, à deux, go, tirez. Mais ailleurs, on dit même, on vous donne les derniers mots. Non, il y a aussi la chaise électrique. Il y a aussi la chaise électrique. La chaise électrique. La chaise électrique. Vous mettez une chaise électrique. Une chaise électrique, vous partez. Et vous partez. Et vous partez. Ah, la peine de mort, là, il ne faut pas jouer. Non, ça ne joue pas. C'est la mort. La mort, on ne joue pas avec la mort. Hein. Vous avez dit la peine de mort. On ne joue pas avec la mort. Bandeko Balandi, il y a mon droit et mon devoir. Les autres la peine de mort, tope et tout yaliwa. Oba pesa kamutu. Toyambi bongo pona bino, maître Christian Pembele Kabuya. Et l'ongona nani tozolobela la peine de mort. Et tumbo yaliwa. Mikolomi leki mo kanabiso RDC. Et uti kolongola moratoire. Tope bope misi et tumbo. 15 mars. Et l'ongwa qui est le 15 mars, ndenge lobi maître, ba longola ki yango sika wa peine de mort et koki kozala exécuté. Loko la peine de mort et koki kozala exécuté. Yango tozo solo la yango poto yeba est-ce que ezali malamu ko exécuter peine de mort topé eza malamu te. Et bongo maître pour o sosolisa bandeko bazolanda biso na makambo oyo lobi na français. Soko loba yango ata en résumé na lingala ba retenir nini na ba mama ya ndunda ba chailleur ba ko retenir nini. Bana kini ndenge balobaka na lingala bana kini tozolobela etumbu ya liwa. Etumbu ya liwa to pesaki biso ndingisa ke bako condamner bato mais bako exécuter bango lisusu te. Ko condamner oza na couloir de la mort ozozela. Mais siko na minute oyo to komi na situation oyo eza que balongoli déjà moratoire wana ke oyo ezali ke non soki ba condamner yo okozela ti mokolo bako exécuter yo komona na te en attendant zaka na prison. Siko e komi soki ba condamner yo il faut ba memo directement na liwa. Donc tozala ekenge tokima masumu na masengenya tokima yango po eza kitoko te eza malamu te mboka na biso euti kozala déjà na guerre bakuluna bandeko nanga bakuluna botika musala wana parce que nga naza abolitionniste mais naza abolitionniste te pona encourager bakuluna ba commettre ba crime tona encourager bato bazoyiba mbongo ya leta bayiba nazoko loba ke tozala ekenge totambula na bosolo tobanga masumu tobanga masengenya soki okwei na mbeba oyo eza kopesa o facilité ya kozwa peine de mort ndenge tolobi na ndeko ko gratifier bakopambola yo na peine de mort okokufa ekozala malamu te parce que biso toza ba juriste toza ba obsédé ya texte na texte elobi ke il faut bakanga mutu oyo akosala etumbu ya asali mutu na etumbu elakisi ya liwa bakokanga yo pe bakoboma yo yango wana moni résumé ya oyo nyonso tozoloba na lopoto yango wana tolobi yango pe boye po émission eza bilingue eza pe pona bandeko na biso bazolanda biso bayeba longo lokola bandeko bazosangana kokota na ba rébellion koluka kobumbisa mboka bazosala ba haute trahison soki bazio ne tumbu wana okei okotikala te bandeko balandi wana maloba ya maître Christian Pembele Kabuya atalisi biso na bomokie etumbu ya peine de mort ekopesama pa ya banani bandeko baza coupable na haute trahison oyo bakoti na botomboki to pe na rébellion bango pe singeli bazwa etumbu wana bandeko na biso bakuluna soki pe bakwiyo epa ya leta keba etumbu wana koya ya pasi ezali na moment ya surtout na ba oyo bazoko boma bato pesa na bakuluna oyo bazoboma bato soko bomi moto eza lokola ndenge ndeko moko ba kosopi pétrole kofuta pétrole voilà donc kozala ma pasi mingi lokola toza ba abolitionniste toza wana te pona kokotela bato toza wana po kimieka na mboka poko boma eza na suka te. Merci maître. Exécution na ngonde eza susu likambo
Tu éviter bakozo na chaise électrique, mala mususu keka bongo. Okomona pe machine ekataka motu. Ni mettre à lobby, guillotine. Okomona pe pendaison, ba diembiki yo bakangisi yo singa. Donc to crucifixion. Babaki yo ne kulus. Babaki yo ne kulus. Donc là Yesu Masiya baba Yesu Masiya OK. Okomona pe ba beti yo pe masasi. Donc Pilate a condamné Jésus à mort, c'est comme ça que Jésus a subi la peine de crucifixion. Ah, ça c'est très important. Donc il y a motuya au maître à exhorter biso à essayer biso to commettre ma mbebate, to commettre ma infraction te et kozala et le komalam. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez un point de vue contraire à ce que Maître Christian Pembele venait de dire. Le plateau de mon droit et mon devoir vous attend. Vous pouvez nous écrire sur les numéros qui va apparaître au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir. Vous voulez un débat contradictoire avec Maître Christian? Il n'y a pas de souci. Soyez seulement juridique, soyez scientifique. Nous allons débattre et pour éclairer la lanterne de l'opinion. Alors pour aujourd'hui, nous venons de parler de la problématique de la peine de mort en République démocratique du Congo. Nous avons d'une part les rétentionnistes et de l'autre part les abolitionnistes. Alors les rétentionnistes, ce sont des gens qui veulent assez que la peine de mort soit maintenue. Alors que les abolitionnistes sont ceux qui ne veulent pas de la peine de mort. De toutes les façons, la République démocratique du Congo déjà se range du côté des rétentionnistes. Donc à ce stade ici, si vous êtes coupable de la haute trahison ou vous faites partie de ces inciviques qui communément appelé Kuluna, vous risquez d'être passible de la peine de mort après votre jugement. Alors, Maître nous a prodigué un conseil en nous disant évitons de commettre des infractions, évitons de faire partie d'un mouvement insurrectionnel ou de la rébellion, évitons d'être traités de malfaiteurs comme de Kuluna. Et cela va aussi nous éviter la peine de mort. Et également à ceux qui exécutent la peine de mort de ne pas politiser la justice pour que tout puisse bien se passer. Alors, nous avons beaucoup à dire, mais nous aurons le temps de parler avec Maître Christian et d'autres invités. Maître Christian, quel est votre mot de la fin par rapport à mon droit et mon devoir? Le mot de la fin n'est pas nécessairement le mot de la fin parce que nous pensons que nous allons encore revenir. Exactement. Parce que c'est notre chaîne et c'est notre émission. Mon droit, mon devoir, c'est une émission qui facilite la promotion des droits en général et des droits de l'homme en particulier, surtout les droits de l'homme. Donc, moi, je crois que je l'ai dit tout à l'heure en pleine émission, je le disais, que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe juridique, un principe général du droit. Mais au moins, lorsque on fait ce genre de vulgarisation, ça permet à ce que les gens apprennent ce que c'est le droit et comment le défendre. Mon droit, comment je peux connaître mes droits et comment je peux connaître mes devoirs pour éviter des complications inutiles. Moi, je crois que je vous bénis. Et je bénis l'émission. Merci. Que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez avoir le soutien de l'État. Oui. Parce que l'État doit le faire. C'est à notre intérêt. Oui. Parce que les gens doivent apprendre les droits. Les droits, c'est une vaste forêt. Dans l'État, l'État Brunabou, il y en a qui n'apprennent rien. Et qui n'ont pas la chance d'apprendre. Donc, ces gens-là ne peuvent apprendre que par vous. Parce que la télé doit être éducative.